Une voix, une histoire, en fait, c'est la volonté de faire connaître notre littérature caribéenne. J'ai vraiment donné une couleur à cette maison d'édition et volontairement, je me suis dirigée vers notre littérature afin que lorsque les gens se dirigent vers nos livres, qu'ils puissent se dire ces livres-là, ils me ressemblent. C'est une histoire que je connais, ce sont des histoires que j'ai entendues. J'ai réussi à allier en fait l'ancien et le moderne, puisque l'oralité, ça fait partie quand même de notre histoire, mais l'oralité sur un support moderne, donc le téléphone ou la tablette. Beaucoup de personnes pensent que notre littérature s'est arrêtée à Maryse Condé, Ernest Pépin, Frantz Fanon, Aimé Césaire, et puis on s'arrête à là. Et c'est ce qu'on voit dans les établissements scolaires, c'est-à-dire qu'en dehors de ces auteurs-là, on a l'impression qu'il n'en existe plus. Sauf que nous n'avons jamais autant écrit que maintenant. Lorsqu'on a lancé le projet Une voix, une histoire, il était important en tout cas pour moi que j'aille chercher un accompagnement. Donc déjà un accompagnement de la région, mais aussi un accompagnement européen. Comme le dit le slogan, l'Europe s'engage en Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est un accompagnement sur ce projet pour pouvoir donc financer tout ce qui est achat de matériel pour les enregistrements, tout ce qui est toute notre communication, les droits de cession phonographique aussi. Et puis parce que finalement, si on est à un carrefour de continents, quel est celui qui nous représente? C'est l'Europe aujourd'hui. En tout cas, sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, c'est l'Europe.